Nous allons parler aujourd'hui de la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, la lettre Bet. Dans son nom entier, elle s'appelle donc la lettre Beit. Voici sa graphie. Et ce mot Beit signifie la maison ou la demeure. Remarquons déjà que sa forme a en effet la maison d'une demeure ou d'un abri. Remarquons, on en reparlera plus tard, qu'elle est fermée sur tous les côtés, sauf vers l'avant. Ça, c'est sa porte d'entrée, puisque le texte, n'oubliez pas que l'hébreu s'écrit de droite à gauche, et donc l'entrée est l'avant, et donc bien par là. Ce qui est étrange, c'est que cette lettre est la deuxième lettre de l'alphabet, sa valeur numérique sera le 2, mais elle est la première lettre qui ouvre les 3 livres des religions révélées. Donc commençons dans l'ordre. La première, c'est évidemment l'écriture du judaïsme, qui est l'Ancien Testament, écrit en hébreu. Le premier livre, c'est le Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, qui s'écrit comme ceci. Ce mot Bereshit, donc le premier verset de la Genèse, c'est Bereshit bara Elohim et ha-shamaim ve et ha-aretz. Ce qui veut dire, dans un commencement, Elohim créa, Elohim ou Dieu créa le ciel et la terre, ou les cieux et la terre. Première lettre donc, ce Bet. Petite chose dont je ne fais qu'allusion à présent, c'est que cette lettre Bet, cette maison, doit être habitée. Dans la version massorétique de la Bible, vous avez un point qui en grammaire d'habitude s'appelle un dagesh, ce qui fait qu'on le prononce be et pas ve, mais qui dans ce cas-ci s'appelle le point cholem. Et là, il y a énormément de commentaires intéressants, on y reviendra peut-être une prochaine fois, parce que cholem et chalom sont liés, cela veut dire le rêve. Il faut donc que cette maison soit habitée pour que l'écriture soit compréhensible. Ce point cholem est appelé aussi le rêve prophétique ou la neshama, ou la pluie qui vient humidifier cette maison déshydratée. Comme disait un ancien professeur d'hébreu, Emmanuel Dovorst, le Bet est comme un légume déshydraté qui ne reprend vie que lorsqu'il reçoit ce point cholem, cette eau du ciel. Donc, première écriture sacrée, celle des Juifs, l'Ancien Testament, qui commence par Bereshit. Ensuite, nous avons deuxième religion du livre, qui est le christianisme, donc avec évidemment le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec. Premier mot du Nouveau Testament, c'est l'évangile de Saint Matthieu. Cela commence par Biblos. De nouveau, on commence par la deuxième lettre de l'alphabet qui est le Bet. Donc Aleph, Bet en hébreu, Alpha, Beta en grec. La phrase complète de l'évangile de Saint Matthieu, c'est livre, Biblos veut dire livre, comme dans bibliothèque par exemple, livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Troisième religion du livre, celle de Mahomet, donc l'islam. L'islam, dont le livre révélé s'appelle le Coran, commence par Bismillah. Ça c'est la lettre B. Bismillah. La calligraphie arabe étant tellement belle, je vais plutôt vous montrer le Bismillah plutôt que de l'écrire et de mal l'écrire. Donc Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Donc Bismillah, très proche de l'hébreu d'ailleurs, ce sont des langues cousines. Beshem Allah, donc au nom de Allah le clément et le miséricordieux. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi les 3 religions révélées commencent leurs écritures par la lettre Bet et non pas par la lettre Aleph. Alors je vais vous lire 2 extraits. Un premier qui vient du Midrash Rabbah, dont je vous recommande chaleureusement la lecture. Il y a ces 2 petits commentaires-ci. C'est à propos donc du Bereshit, du début de la Genèse. Rabbi Yona dit au nom de Rabbi Lévi: pourquoi le monde fut-il créé avec la lettre Bet? Réponse: de même que le Bet est fermé de tous côtés et ne s'ouvre que vers l'avant, tu n'es pas autorisé à demander qu'y a-t-il au-dessus du monde avant et après lui. Tu t'interrogeras uniquement sur ce qui est postérieur au jour de la création du monde. Commentaire de Bar Kapara. Sonde les premiers jours qui t'ont précédé à partir du jour où Elohim les a créés. Citation du Deutéronome. Tu peux sonder ce qui est à partir du jour où ils furent créés, mais non ce qui est antérieur à ce jour. Ce qui est depuis les débuts des cieux jusqu'à leur fin, interroge et scrute, mais n'interroge ni ne scrute ce qui leur est antérieur. Donc finalement, si on se pose la question pourquoi les Écritures commencent par le Bet, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a eu avant, et donc on ne peut pas savoir ce qu'aurait été le monde créé par le Aleph. Autre explication, pourquoi le monde fut-il créé avec la lettre Bet? Pour t'apprendre qu'il y a 2 mondes, ce monde-ci et le monde à venir. En effet, le Bet ayant pour valeur numérique 2, on peut se dire que
on indique immédiatement qu'il y a deux mondes. Ce monde-ci, c'est celui que nous connaissons, et le monde à venir, c'est celui que nous espérons tous connaître un jour. Alors, pour vous montrer l'unité des traditions, une chose dont je suis personnellement fort convaincue, je voulais vous lire maintenant un petit extrait de Blaise de Vigenère, qui n'est pas tellement connu, mais qui est un grand historien, diplomate, cryptographe, qui était un grand connaisseur, alchimiste, bref, il était, je dirais, très très cultivé dans de nombreux domaines, mais surtout un grand connaisseur. Il date de la deuxième moitié du XVIe siècle. Voici un petit extrait de son traité des chiffres, qui est absolument savant, et il connaissait parfaitement l'hébreu. Beth étant la seconde lettre, représente le Verbe, la sapience et le Fils, la seconde personne de la Trinité qui a été de toute éternité inséparablement conjoint et uni ensemblement à l'Aleph, le Père. Donc là, il dit que le Aleph est le Père. Un peu plus loin. Donc, la création du monde ne commence pas par Aleph, nonobstant que ce soit la première lettre qui dénote le Père, et ce que nous appelons le premier. Mais par bête, la première du mot Bereshit, qui vient de Rosh, le chef, ou la tête, où est le siège du cerveau, source du logos, ou discours de raison, et qui en sa colocation, est la première partie du corps de chaque animal. Donc voilà quelques pistes de réflexion. Je n'ai pas énormément de réponses à vous donner, mais voilà, sur la lettre bête, qui est la première lettre des trois écritures révélées, alors qu'elle n'est que la deuxième lettre de l'alphabet.